Aujourd'hui, nous sommes avant tout là pour dénoncer l'antichristianisme qui se propage en France et la politique antifamiliale qui l'accompagne. Depuis maintenant quelques semaines, il y a une succession de provocations antichrétiennes. Ce sont d'abord les paroles de Madame Dounia Bouzar qui voulait remplacer deux fêtes chrétiennes par Yom Kippour et l'Aïd el-Kébir parmi les jours fériés. C'est ensuite Pierre Berger qui, d'emblée, rebondit en demandant la suppression intégrale de toutes les fêtes chrétiennes en France. C'est M. Payon, le ministre de l'Éducation nationale, qui veut éradiquer le christianisme en France et y substituer la laïcité comme religion universelle et qui propage en même temps la théorie du genre dans 500 écoles à partir de la rentrée scolaire comme lieu d'expérimentation de cette théorie du genre. Ce sont les profanations de chapelles, d'églises, de cimetières chrétiens qui se multiplient dans l'indifférence générale de nos médias et de nos autorités politiques. Et en même temps, tout cela doit être bien compris. La succession de mesures prises par le gouvernement contre la famille doivent être bien perçues comme un corollaire, l'un avec l'autre. La haine du christianisme a pour corollaire la haine de la famille et vice-versa. En détruisant la famille, ils veulent détruire tous les principes civilisationnels, ils veulent aussi détruire bien sûr le christianisme. Ils veulent affaiblir tous les derniers lieux de résistance, tout ce qui permet à nos contemporains de s'enraciner, de trouver leurs repères, de parvenir à trouver les réponses. S'il n'y a plus de christianisme, si Dieu est d'une certaine façon mis de côté, quasiment rendu interdit en France, si la laïcité vient substituer la république maçonnique à Dieu, eh bien c'est sans aucun doute toute la société qui s'effondre. Alors nous sommes là bien sûr aussi pour avoir un message clairement d'espoir. Nous voulons que le combat continue et nous voulons qu'il continue en prenant justement en compte cette dimension chrétienne du combat. Nous appelons à un réveil bien sûr sur base de l'ingéniosité dont beaucoup de jeunes ont fait preuve ces derniers mois. Ces veilleurs, ces sentinelles ont été remarquables. Nous espérons maintenant y donner un plus, susciter des veilleurs du Christ roi, des sentinelles de la chrétienté, qui n'auront pas peur d'associer à leur démarche de résistance un véritable enracinement chrétien, qu'ils n'hésitent pas à sortir leur chapelet, à afficher le Sacré-Cœur, à répéter qu'ils sont des catholiques fidèles et que c'est dans la fidélité au catholicisme qu'ils puisent les forces pour mener le bon combat.